Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'attends que le monde arrive. Et si vous me voyez bien, si vous pouvez me le dire. Est-ce que ça... Non. Tu peux vérifier? Ce sera mieux parce que là, je vois pas en fait. Parce qu'en fait, je me suis mis... Ah, ok, je vois pas les... Ah, salut Élise. Cool. Tu m'entends bien? Tu me vois bien? Si tu peux me dire. Je sais pas. Apparemment, peut-être que tu m'entends pas très bien. J'ai mis un micro. Ah, ok, super, cool. Bon. Écoute, on va attendre qu'il y ait du monde un petit peu qui arrive. Alors, c'est vrai qu'à cette heure-ci, mais toi, non, c'est normal. Non, ouais, ouais, je te vois pas parce qu'on est sur un live Facebook. Donc, donc en fait, je peux pas t'entendre et je peux pas te voir, mais je peux te lire. Et j'essaierai, là c'est une première, mais l'idée c'est peut-être de faire sur la prochaine fois sur un Zoom pour qu'on puisse se voir et parler tous en même temps. Ok, ça marche. En conscience, j'espère. Ok, on va commencer. Je suis très contente en tout cas de faire ce live. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et c'est vrai que j'ai pensé à ce thème, prendre soin de son être, de la globalité de tout son être. Euh, et l'idée, c'est de partager en fait. C'est de partager notre vision, c'est de partager notre perception, c'est de partager nos expériences sur ce thème et plus particulièrement pendant cette période de confinement. Donc, je vais attendre un petit peu, ouais, je vais attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui se connecte pour pouvoir commencer. Comme ça, tu as le temps de faire ta vaisselle. Pour l'instant, ouais, je vois pas trop qui. Ouais, là, je vois qu'il y a qu'une personne. Pour l'instant, il n'y a que toi, ma petite Élisonnette. Donc, en tout cas, je suis contente de pouvoir faire ce live et de pouvoir vous partager avec vous tous. En fait, voilà, c'est vraiment cette idée de, OK, comment on vit actuellement ce confinement et, et la façon de percevoir justement cette période où finalement on est amené, en tout cas pour moi, je suis convaincue que cette période me permet de revenir en fait, hein, de revenir à nous, de revenir à soi, de nous recentrer. Et que finalement c'est un véritable cadeau qui nous est donné, même si ça peut être très douloureux, certes, pas évident à vivre pour certaines personnes. Et c'est pour ça que je voudrais bien échanger justement sur nos façons de percevoir et comment faire pour mieux vivre finalement, au mieux en tout cas, ce confinement. Moi, je sais que de mon côté, je le vis plutôt bien, dans le sens où ça me permet vraiment de me reposer les bonnes questions, de me recentrer sur moi, voilà, je fais pas mal de méditation, j'écris pas mal aussi. Et voilà, après chacun va avoir ses méthodes, ses outils. Euh, voilà, on a tous nos techniques et notre façon d'être. Euh, et l'idée justement, c'est de partager ensemble tout ça. C'est de partager ensemble tout ça. Alors, j'espère que les personnes ont compris que ouais, c'était directement dans l'événement.
Voilà. Et du coup, pour commencer ce live, je voulais vous faire une petite méditation guidée, surtout qu'on est aujourd'hui, c'est le 7 avril. Et c'est le jour de la pleine lune, hein, demain. Donc dans la nuit du 7 au 8 avril, on a l'énergie de la pleine lune, une pleine lune particulière. On l'appelle la pleine lune rose. Hum, et donc c'est pas, voilà, il n'y a pas de hasard, je dirais. Et du coup, je me suis dit, bah, on va profiter de ces belles énergies de la pleine lune pour, pour augmenter nos vibrations et pour nettoyer nos chakras. C'est vrai que moi, j'utilise tous les jours pour prendre soin de moi, justement, prendre soin de mon être. J'utilise beaucoup d'ancrage. Je fais beaucoup d'ancrage, notamment des méditations d'ancrage ou d'autres manières. En tout cas, je m'ancre. Je m'ancre pour pouvoir justement bien m'aligner et à la terre, au ciel. Pour moi, j'ai constaté qu'effectivement, je vis de mieux en mieux ce confinement. Le fait de ne pas pouvoir, voilà, de devoir rester chez soi et d'être dans cette atmosphère un petit peu, euh, bah, en tout cas, si on écoute les infos, etc., on peut avoir une perception de... on peut rentrer vite dans cette peur, hein, que les médias, les infos, les politiques nous véhiculent finalement. Après, c'est à nous, effectivement, de choisir ce qu'on a envie de nourrir, hein. Voilà, si on a envie de nourrir cette énergie basse qui est la peur, ou bien l'énergie de l'amour. Alors, je vais regarder un petit peu parce que je vois qu'il y a toujours, tu es toujours là, Élise, mais effectivement, on est encore que toutes les deux, donc j'aurais voulu commencer cette méditation avec un petit peu plus de monde. On va attendre encore quelques minutes. En tout cas, voilà, c'est cette idée de ce live pour prendre soin de son être. Je pense que je vais en faire une fois par semaine pour qu'on se retrouve. C'est l'idée d'avoir un espace pour nous, un espace sacré où on puisse justement échanger, partager notre perception. En fait, je vais faire 3 parties dans ce live. Une partie perception, voilà, de quelle manière nous percevons cet événement, nous-mêmes, voilà, et le monde. La deuxième partie, ce sera plutôt sur notre attitude. Voilà, quelle attitude nous avons finalement face à ça, comment on le vit. Et puis la troisième partie, ce sera la partie sur la conscience. Voilà, parce que je pense que c'est une invitation vraiment à revenir vers soi, revenir vers son état intérieur, d'accord, et justement pour élever notre conscience, en fait, hein, pour la développer de plus en plus. Je pense que voilà, on sent les énergies de ce passage, hein, on a vraiment, en tout cas moi c'est ma perception, ma vision, c'est vraiment ce passage voilà, de la 3D à la 5D, hein, ce passage de, de ces énergies plutôt basses qui sont la peur à l'énergie de l'amour. Et on nous invite vraiment à aller recharger ces énergies-là ou pas. Voilà, c'est notre choix, on a notre libre arbitre. Voilà, je voudrais échanger voilà, sur ces 3 parties, perception, attitude et conscience autour de ce thème, prendre soin de son être, qui recouvre, alors prendre soin de son être, c'est vraiment prendre soin de toutes ces dimensions. Parce qu'on entend beaucoup, voilà, toutes ces dimensions, c'est-à-dire prendre soin de ses pensées. Pour moi, c'est les pensées, nos croyances, hein, nos pensées sont très importantes puisque
c'est par notre perception, justement, notre pensée, qu'on va créer, hein, nos intentions, etc., qu'on va créer notre réalité. Il y a quelqu'un d'autre qui nous a rejoint. Si je vois pas, en fait, je vois juste les petits indications combien on est, mais je ne vois pas qui nous a rejoint. Si vous pouvez nous faire un petit coucou, comme ça je sais qui est là, c'est plus sympa pour qu'on puisse échanger. Et pour me dire voilà, si vous entendez bien, si vous me voyez bien. Et on va continuer donc ce live sur prendre soin de ses émotions. Donc je disais prendre soin de ses pensées, donc ce sera certainement l'objet du prochain live. Prendre soin effectivement de son corps, prendre soin de ses émotions, prendre soin de son esprit, prendre soin des autres, prendre soin de la nature. Voilà, ce sera tous ces thèmes-là qu'on va pouvoir évoquer lors des prochains lives, parce qu'en un live, on n'aura pas le temps de tout dire, même si tout est lié, hein, c'est clair. Donc voilà, mais je pense que c'est vraiment... je trouvais ça sympa de vous proposer tous s'exprimer sur ce sujet lors de confinement, en tout cas de cette où on est où on est invité, citation, à revenir à son essentiel, à revenir à son essence. C'est pour ça il faut se poser effectivement les bonnes questions et surtout bah, transformer tout ce qui nous plombe, toutes justement nos croyances. Ça part vraiment de là. Je le verrai plus précisément sur ce sujet des croyances, de nos pensées qui créent effectivement notre réalité et tout ce qu'il y a autour. Et puis, il y a normalement des personnes comme toi, Élise, Brigitte, enfin voilà, j'ai des personnes qui normalement devaient participer à ce live et qui pourront, si vous souhaitez, justement, nous dire un petit peu, vous, en tant qu'énergéticien, vos outils, et puis surtout, comment vous faites, pour vous sentir, voilà, pour élever vos vibrations, et puis donc les vibrations de ceux qui vous entourent. Même si, effectivement, c'est pas forcément, voilà, l'idée, c'est d'échanger là-dessus, sur le fait comment on fait quand c'est pas... quand on se sent fatigué, quand on se sent notre énergie très basse, etc. Et comment on peut faire pour l'élever facilement. Chacun va avoir, d'accord, il n'y a pas de mode d'emploi en fait, hein. On est tous différents, on fonctionne tous de manière différente. Et donc, chacun va avoir sa manière d'élever ses vibrations. Moi, ça, j'utilise beaucoup la musique, le son, en fait, m'aide à élever mes vibrations, et la méditation. La méditation aussi, beaucoup. Les soins énergétiques aussi également. Et puis, je vous dis quelque chose de très important, et je pense que, en tout cas, je le vois sur moi. Je fais vraiment, moi, mes ancrages tous les jours. Et je vois la différence, en fait. Si je suis... mon mental devient vite agité. Je me sens... Mon corps est fatigué. Voilà, je me sens pas alignée. Voilà. Donc voilà. Alors, moi, je vais commencer. Si vous voulez, on va se poser. Et je vous invite à vous installer confortablement. Je vais faire une petite méditation pour, pour justement élever nos vibrations. Voilà, participer à élever nos vibrations. Et plus on va participer à élever nos vibrations, finalement, plus on va élever les vibrations de la Terre. Hein, puisque l'idée, c'est qu'on est interconnectés tous, vous le savez. Et du coup, si on élève nous-mêmes nos vibrations, on élève également les vibrations des autres. En tout cas, on contribue à ce que les autres puissent le faire eux-mêmes aussi. Et à celle de la Terre. Parce que l'idée, c'est vraiment... l'idée, c'est vraiment de remplir son puits, en fait. C'est vraiment ça. Et il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place.
Donc, et si on veut aider les autres, en tout cas aujourd'hui, que ce soit individuellement ou collectivement, c'est d'abord de s'occuper de soi. C'est d'abord d'élever ses propres vibrations, de se changer soi. Hein, c'est Gandhi qui disait, bah ouais, si tu veux changer le monde, change-toi toi-même. Voilà. Et ça commence donc par soi. Donc remplir notre puits d'amour. Ouais, parce que s'il est à moitié vide, le réflexe qu'on va avoir, c'est de vouloir se nourrir à l'extérieur, se nourrir des autres, se nourrir voilà, de tout ce qui est à l'extérieur de nous. Et du coup, en fait, on ne va pas faire du bien aux autres en se nourrissant des autres, justement. On reprend leur énergie, même si on n'a pas cette volonté de le faire consciemment. Inconsciemment, c'est ce qui va se passer si on ne prend pas, justement, soin de notre être, soin de nous, et de remplir ce puits. J'aime bien cette image de puits. Parce moi, il me parle beaucoup en tout cas. Et du coup, voilà, c'est de notre responsabilité de prendre soin de nous pour prendre soin au mieux des autres et de faire toujours de notre mieux. Hein. L'idée, c'est pas de se mettre la pression, mais voilà, de le faire tranquillement. Alors, il y a une autre personne qui nous a rejoint. Est-ce qu'elle peut se manifester? Parce que je ne vois pas en fait voilà, qui est là. Et je ne sais pas si tu m'entends bien. Voilà, si l'autre personne m'entend bien. Attends, peut-être j'ai pas vu. Attendez, excusez-moi, hein, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de live. Bah ouais, voilà, c'est Elodie. Cool. Salut Elodie. Ok, bon, alors je vous invite à vous installer confortablement, soit en position assise ou position allongée, celle qui vous, voilà, où vous êtes le plus confortable, le plus à l'aise. Et je vais commencer à faire une petite méditation pour profiter des énergies de la pleine lune en fait qui aura lieu ce soir. On est déjà dedans dans cette énergie. Voilà. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Voilà, fermez les yeux si vous en avez envie. Élise, ouais, je viens de voir tes messages, excusez-moi. Non, on va le continuer, le live, hein, c'est bon. De toute façon, ce sera en replay. Alors, vous fermez les yeux. Je vous invite à vous connecter à votre respiration. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, mon ventre se dégonfle. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, mon ventre se dégonfle. À chaque respiration, je me connecte au calme, à la sérénité qui se trouve en moi. Je mets mon attention sur toutes les parties de mon corps qui sont en contact avec le sol, si je suis allongée, ou si je suis assise, en contact
sur la chaise sur laquelle je suis assise. C'est une invitation pour se reconnecter à notre plein potentiel, notre véritable essence. L'énergie de cette belle pleine lune est puissante. Elle met en lumière nos parts d'ombre, nos blessures, nos croyances erronées. Pour mieux les voir et les transformer. J'inspire l'énergie de cette lune. J'expire les énergies usées qui ne sont plus utiles à mon bon équilibre. Ma respiration me connecte directement à mon être conscient. Le va-et-vient de mon inspire et de mon expire me rappelle le secret de la vie. Celui du moment présent. Je t'invite maintenant à visualiser une lumière rose, chaude, à ressentir cette lumière étincelante au niveau de ton chakra du cœur. Cette zone énergétique qui se situe au milieu de ta poitrine. Sens la douceur de cette lumière qui inonde ton cœur et se propage dans tout ton corps. Dans tous tes organes en particulier. Et dans toutes tes cellules. Cette douceur s'installe dans toutes les dimensions de ton être. Sens la légèreté et la confiance qui vibrent en toi. Cette lumière rose ancre cet état d'être en toi. Ton corps est maintenant totalement relâché et détendu.
pour mieux accueillir ces énergies de cette lune rose. Ressens cette puissante et douce vibration qui parcourt toute ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, sans ces espaces entre chaque vertèbre. Respirer et se fortifier en même temps. Ton axe de vie s'aligne entre la terre et le ciel. Visualise et ressens maintenant comme des racines qui partent de la plante de tes pieds et s'enfoncent dans la terre. Elles s'enfoncent encore profondément jusque dans les entrailles de cette belle terre. Encore et encore. Sens l'énergie, ce fluide mystérieux qui provient de la terre, se répandre dans tes racines, remonter comme de la sève, jusque dans tes pieds, tes jambes, ton bassin, ton ventre, ta poitrine. Ta nuque, jusqu'au sommet de ton crâne. Tu es maintenant relié aux énergies lumineuses de la Terre. Je t'invite à visualiser et ressentir maintenant une lumière puissante, blanche, qui descend du ciel, se propager en toi, à partir de ton chakra couronne, situé au sommet de ton crâne. Cette lumière de diamant coule dans tout ton corps. Elle descend de ton cerveau, ta nuque, ton cou, ta poitrine, ton ventre, ton bassin, tes jambes, tes pieds, pour continuer à se propager dans la terre.
Ressens cette énergie de bien-être, de sérénité qui te recentre et t'aligne avec ta vraie nature. Profite de ces énergies, de cette belle pleine lune, pour maintenant incarner ta véritable richesse intérieure. Ressens ta connexion et ton alignement au ciel et à la terre. Je t'invite à prendre 5 grandes respirations, lentes et profondes. À revenir à la réalité la réalité physique, en bougeant tes pieds, tes mains, ta tête. Et quand tu te sens prêt, prête, tu peux rouvrir tes yeux et revenir ici maintenant, dans le cadre de ce live, pour qu'on puisse échanger et partager nos expériences sur ce thème de prendre soin de son être. Voilà, alors on va reprendre, on va continuer ce live. Sur ce thème, prendre soin de son être. En fait, pour moi, c'est vraiment pour prendre une invitation à prendre le temps, en fait, se poser. On est tellement invité à tous les jours à aller de plus en plus vite, à avoir cette pression, voilà, d'être toujours
dans la rapidité. Et finalement, on n'a jamais ce temps pour se poser vraiment et prendre ce temps. Voilà, prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi et pour ceux qu'on aime. Et pour moi, cette période, justement, où on est amené à rester chez nous, euh, avec cette pandémie qu'il y a, puisque c'en est c'est une vraie pandémie. Et c'est une invitation vraiment pour se poser, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, je le vis comme ça, pour se poser les bonnes questions, de voir si notre vie est alignée avec, et en cohérence avec nos valeurs, avec ce qu'on souhaite réaliser dans notre vie. Et en fait, c'est un moment pour prendre ce temps de réfléchir et puis lâcher et poser des actes ensuite sur la manière dont on pourrait agir pour soi et pour les autres. Parce que c'est bien beau de réfléchir, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait, hein? Voilà. En tout cas, je sais qu'il y a Élise et Elodie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, comment vous vivez aujourd'hui ce confinement et quelle est votre vision justement sur cette période? Avec plaisir, Elodie. C'est vrai j'ai commencé un peu tardivement. J'ai attendu, voilà, pour qu'il y ait du monde pour se faire cette relaxation, euh, cette petite méditation de recentrage, voilà, pour élever nos vibrations. Donc voilà, si vous voulez, vous, Élise, Élodie, nous partager un petit peu, votre manière de vivre le confinement, votre vision sur cette période, comment vous la vivez? Il y a un petit décalage, hein, donc j'attends, je pense que peut-être que vous êtes en train d'écrire, mais il y a un décalage au moment où je reçois les informations ou pas. Donc, du coup, en attendant que vous me répondiez, si vous le souhaitez, moi je vais continuer. En fait, moi j'ai réalisé aussi, je connaissais parce que ça fait longtemps que voilà, disons que je transforme mes croyances euh, qui sont inconscientes et qui me font du mal ou qui ne me font pas avancer. Et ça fait donc longtemps que je travaille voilà, sur moi, sur ma perception, pour avoir un état d'être qui soit plus relié à mon essence qu'à mon ego. Même si voilà, l'ego me sert aussi. Et surtout, j'ai pris conscience justement encore plus pendant cette période-là où on est obligé de rester chez nous, où on a toutes les peurs des uns et des autres, voilà, qui véhiculent, qu'on ressent, hein, que je ressens énormément. Ben, cette période, moi, m'a permis d'être encore plus connectée à moi-même et en étant dans le moment présent. C'est vraiment, pour moi, la clé et cette invitation, c'est soyez dans le moment présent. Parce que c'est là où tout se passe, c'est là où on peut prendre soin de son être, c'est là où on peut transformer les choses, c'est là où on peut vraiment être. Voilà, c'est vraiment ça, être conscient. D'accord? C'est vraiment cette idée de cet espace-temps, hein, comme c'était Einstein qui parlait de ça, en fait, quand il parlait d'espace-temps, c'était vraiment cette idée de moment présent. Et c'est quand on est dans cet espace, justement, dans cet espace-temps, qu'on va être alimenté de l'énergie cosmique et de l'énergie tellurique. Lorsqu'on est aligné au moment présent, lorsqu'on est dans ce moment présent, qu'on peut justement recevoir ces énergies telluriques et ces énergies cosmiques, en tout cas, être alimenté en énergie. Et lorsqu'on est justement déconnecté, lorsqu'on n'est plus dans cet espace-temps, on est complètement déconnecté. Et en fait, on se prive justement d'un apport énergétique qui est essentiel. Et on ressent, on le voit bien. Lorsqu'on est déconnecté, on n'a plus d'énergie.
Alors, je lis vos... Alors, Élise, tu me dis, il faut jongler avec le temps pour soi, improviser avec les enfants pour que ce confinement se passe au mieux. Pour moi, comme pour elle. Oui, ouais. C'est sûr que avec les enfants, qui eux sont pleins d'énergie et qui vont pas... Enfin, ils comprennent lorsqu'on en parle, mais effectivement, c'est vrai que c'est pas évident, voilà, de se trouver du temps pour soi et être présent à 100% avec ses enfants. En fait, c'est une question d'équilibre, hein. C'est vrai que ben, des fois, on est à 100 à l'heure, et même certaines personnes qui sont dans ce confinement sont encore à 100 à l'heure, hein, parce qu'on continue à faire à travailler, le télétravail, les courses, voilà, on continue à vivre, et on est aussi on se laisse encore plus peut-être ça, parfois dépasser. Et justement, là, c'est une invitation aussi à trouver cet équilibre, à avoir quand même du temps pour soi et du temps pour ceux qu'on aime. On a besoin d'être 100% ouvert à leurs besoins. Ouais, ouais. C'est vrai que pour les enfants, moi je vois bien avec Samuel, c'est pas évident. Encore j'ai de la chance. Là je suis pas toute seule. Voilà, j'ai une amie et ma mère qui sont, où on est ensemble et du coup on arrive à se répartir, voilà, à prendre le relais. Donc j'avoue que moi ça m'aide énormément pour pouvoir justement avoir ce temps aussi pour moi et être à l'écoute de ses besoins et de mes besoins. Parce qu'en fait, si je suis pas à l'écoute de mes besoins non plus, il va sentir mon mal-être en fait, hein. Donc les enfants ressentent tout et du coup, voilà, c'est des vases communicants. S'ils ressentent le mal-être, ils vont pas être bien, etc., etc. D'où l'importance de s'occuper aussi de son puits. Comme je disais, ouais, c'est vraiment remplir son puits euh, s'il est à moitié vide et à moitié, ou à moitié plein, ça dépend de la vision que vous avez, s'il est à moitié plein. En tout cas, voilà, on va chercher à se nourrir à l'extérieur et donc à prendre l'énergie voilà, des autres personnes, d'autres situations, en tout cas à se nourrir de l'extérieur et c'est pas faire du bien aux autres. Je sais pas trop si Et tu dis quoi donc, Lise? Respecter les nôtres et trouver le calme intérieur, c'est compliqué. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que c'est vraiment pas évident. Et justement, prendre ça aussi à nos enfants, leur expliquer, leur montrer aussi, ça peut être. Voilà, c'est pas évident, mais je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver, voilà, petit à petit à trouver notre équilibre. Euh, c'est sûr que le mieux, c'est quand on est soutenu, hein, quand on se soutient les uns les autres, si on a voilà, une personne avec nous, ça c'est certain, mais voilà, même si on est seul, euh, faire comprendre voilà, à l'enfant que ces temps sont importants pour eux comme pour nous. Mais c'est vrai que c'est pas, voilà, dans la réalité, j'avoue, c'est c'est pas si évident. Moi, je vois mon petit loup, il est plein d'énergie. Des fois, j'ai l'impression que c'est vampire d'énergie qui te prend toute ton énergie. Et du coup, voilà, moi, je me dis, bah, aussi, si mon puits était rempli, il ne pourrait pas accéder comme ça, il ne pourrait pas épuiser toute l'énergie. Voilà. Donc, c'est vraiment cette invitation à remplir notre puits. Et comme tu dis, Elise, ouais, cette période, elle est quasi initiatique, mais elle est carrément initiatique, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est comme ça, on nous disait, putain, mais allez-y, bougez votre cul, parce que là, on n'a plus de temps, c'est l'heure, quoi. C'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de prendre conscience et voilà, de changer nos perceptions, de changer nos attitudes et d'augmenter, d'ouvrir voilà, notre conscience un maximum, quoi. Et c'est vrai que, tu vois, ce que je suis en train de me dire, c'est que quand je dis... attendez, je suis en train de voir les autres commentaires. Mais c'est vrai que la chose la plus altruiste finalement qu'on peut faire, surtout dans cette période, moi je me suis posé la question, je me suis dit mais comment je peux aider, comment je peux, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Et c'est vrai que je, je pense vraiment que chacun peut
peut contribuer à sa manière, de manière individuelle et collective. Et la première chose pour contribuer et aider, pour moi, c'est OK, de s'occuper de soi, de son état intérieur. Parce que si on est en conflit intérieurement, et à l'extérieur, ce sera le conflit. OK. Donc, et cette période, elle nous montre vraiment ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Déjà, j'en avais vraiment conscience, mais là, c'est vraiment une évidence. OK. Et comme si on peut plus revenir en arrière, en fait. C'est pas possible. Voilà. Et plus on va résister, plus ce sera dur et difficile. Et vraiment, euh, c'est vraiment, plus on va remplir notre puits intérieur, et plus notre terre va être stérile, en fait. Hein. Et plus on sera dans cette énergie, on sera rechargé de cette énergie, moi je parle d'énergie d'amour, hein, clairement, c'est cette énergie-là. Plus on va se recharger dans cette énergie-là, plus justement on va pouvoir augmenter nos vibrations et augmenter celle de la Terre et des autres. Hein, enfin, et permettre aux autres d'augmenter la leur. Parce qu'on ne peut pas la faire à leur place. Mais c'est comme ça qu'on peut contribuer. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais déjà, allez, fais pour toi, parce que plus tu feras pour toi, plus tu contribueras à le faire collectivement. Je ne sais pas si vous êtes OK avec ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors, Elodie, ouais, tu dis, le puits me parle beaucoup. Je pense que le mien était presque vide. Il remonte peu à peu en le remplissant moi-même, en me faisant du bien. Ouais, 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 c'est ça. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, voilà, prendre. Parce que si on est à moitié rempli, euh, inconsciemment, c'est vraiment, on va aller rechercher chez les gens, chez les choses autour de nous, les choses pour nous nourrir, en fait, pour nous ressourcer. Ce qu'on désire profondément, voilà, on va aller le rechercher chez les autres. Et donc, c'est nous qui allons devenir, on devient aussi des vampires d'énergie sans le savoir. Hein. Donc, c'est vraiment cette conscience aussi, je pense, aujourd'hui, euh, qui va nous permettre de prendre soin des uns et des autres. Et voilà. Élise, ouais, la meilleure personne avec laquelle on doit être altruiste, c'est nous-mêmes. C'est clair. Ça, c'est évident. Mais est-ce qu'on l'est vraiment, en tout cas à 100%. Moi, je sais que j'ai j'ai beaucoup appris à le devenir, à devenir bienveillante avec moi-même, douce avec moi-même, être altruiste avec moi-même. Hein. En enlevant, en transformant cette pensée, cette croyance que j'avais que c'était être égoïste ou, euh, voilà, penser qu'à sa gueule, etc. Non, au contraire. Ça, c'est ce qu'on nous a voulu nous faire croire, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, quoi. C'est justement en prenant soin de notre être qu'on va pouvoir encore plus prendre soin des autres et de la terre, en fait. Donc, ça commence par nous, la paix. La paix en nous, en fait, elle va refléter la paix dans le monde. Puisqu'on est tous interconnectés, on est tous reliés aux uns aux autres, en fait. Et quand on a conscience de ça, plus on va augmenter notre conscience, plus on va justement ressentir cette reliance, cette interconnexion qu'on a les uns les autres. Toi, c'est moi c'est toi. Voilà, c'est ça en fait, je crois, le mystère de la vie. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Après, il y a une troisième personne qui nous a rejoint. Je sais pas qui c'est. Est-ce qu'elle peut juste faire un petit coucou? Parce que moi, je vois pas en fait. Si vous commentez pas, je vois pas qui est là. Et ça fait plaisir comme ça de pouvoir vraiment échanger. Voilà. Euh, ok. Alors, ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que plus on a conscience que notre puits, si nous-mêmes nous le remplissons et qu'on est altruiste avec nous-mêmes, que notre puits intérieur est rempli, moins on aura besoin justement des choses du monde de l'extérieur en fait pour se remplir. Hein, c'est vraiment toujours la même chose. Hein. Euh, D'abord, et là, cadeau, cadeau pour cette période où aujourd'hui on nous demande justement de remplir notre puits, de revenir à soi. Voilà, pour être dans cette énergie d'amour,
En tout cas, pour nourrir plus cette énergie d'amour que celle de peur. Donc vraiment un gros cadeau, mais effectivement, pour prendre soin des uns et des autres, bah d'abord, voilà, je le redis parce que c'est important en fait. D'abord, s'occuper de soi au maximum. C'est vrai quand on a des enfants, c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, la première, parfois je me sens désarçonnée, et je me sens désemparée face à mon fils, où des fois je me dis mince, il me pompe toute mon énergie, comme je peux faire. Mais parce que je le laisse pomper toute mon énergie, parce que j'ai pas assez rempli mon puits. Donc c'est de ma responsabilité, d'accord. Mais de ma responsabilité, et j'aime bien aussi dire, et je fais de mon mieux, parce qu'on fait de notre mieux, quoi, d'accord. On n'est pas des machines, on n'est pas parfait, on fait de notre mieux, voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on se relie tous les uns les autres, qu'on s'aide, qu'on se partage, et, en plus de prendre soin de soi individuellement, du coup, ce partage va contribuer à un égrégore. Et comme ça, chacun voilà, va transmettre aussi à ses proches, etc., etc. Elodie, tu dis quoi? Difficile parfois d'être compris par notre entourage, ouais, voilà, quand ils ne sont pas dans ce niveau d'éveil et de conscience. Bah ouais, carrément. Carrément. Et c'est ça le. Et même, je te dirais, même parfois, hein, même quand ils sont dans cet état d'éveil et de conscience, c'est des fois pas évident non plus. Euh, et c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, moi, je sais que des fois, j'avais une tendance à vouloir donner des conseils, ou etc. Et je vois que ça fonctionne pas, surtout quand on est très proche, quand c'est la famille. C'est très, très compliqué. Et donc, ce qu'on peut faire simplement, c'est inspirer, ou pas, les autres. En tout cas, c'est OK, je dis ça, mais est-ce que je le fais moi-même? D'accord? Si je peux inspirer l'autre, s'il ressent que je suis alignée, tu comprends? Et puis, s'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Tu vois? Mais je sais que c'est pas évident, voilà, à vivre, et en même temps, bah, c'est aussi se permettre de poser des bonnes questions. Est-ce que les personnes, par exemple, est-ce que les personnes avec qui je vis voilà, sont dans la même longueur d'onde, le même état d'esprit, etc. Est-ce que, voilà, ça permet de se poser ces questions-là aussi. Mais effectivement, mais voilà, si notre entourage ne comprend pas, c'est que finalement, on sait, hein, l'effet miroir. N'oubliez pas l'effet miroir, hein. C'est-à-dire que l'autre va nous renvoyer quelque chose chez nous, d'accord. Une situation, si on est mal à l'aise, si ça nous active, c'est que qu'est-ce que ça vient activer chez moi? C'est ça la question qu'il faut se poser, parce qu'on ne va pas réussir à changer les autres, ça c'est impossible. On peut changer soi, mais pas les autres, c'est clair. Mais on peut inspirer les autres. D'accord. Mais surtout se poser la question, bah voilà, si ça m'active, hein, voilà, quand cette personne, quand mon entourage, quand ma famille ne me comprend pas, j'ai cette sensation qu'on ne me comprend pas, qu'est-ce que ça fait chez moi? Qu'est-ce que ça active chez moi? Voilà, se poser cette question-là, parce que toi, tu vas pouvoir transformer ça. Ok. Et c'est souvent un cadeau caché, hein. Moi-même, là encore, j'ai eu voilà, justement, je suis avec ma mère, avec mon ami, voilà. D'habitude, là, je suis toute seule avec mon fils, et puis là, on est ensemble dans ce confinement encore, et il y a des choses qui sont remontées à un moment donné, voilà, il y a eu des mots, ça m'a activé sur des choses, et ça m'a permis, euh, ce petit conflit que j'ai eu avec ma mère m'a permis de me connecter à une pensée, à une croyance inconsciente que j'avais encore sur moi, tu vois. Donc, Donc finalement, euh, si on a cette sensation de ne pas être compris par notre entourage, est-ce que nous-mêmes nous comprenons? Tu comprends? Voilà, voilà, les autres nous permettent de voir où on en est aussi, ok? Nous permettent de grandir, nous permettent de, de, de se remettre en question. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Elise, de ça. Alors, bonjour à la troisième personne, je vous vois pas, donc si vous voulez nous faire un petit coucou comme ça, on sait qui est en ligne, on peut échanger, voilà, c'est plus sympa. Euh, Finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est pour élever nos vibrations, pour se sentir bien,
la question, c'est qu'est-ce qui nous nourrit finalement? Qu'est-ce qui alimente mon corps? Quel est, euh, quel est le nectar de mon âme? Tu vois, c'est qu'est-ce qui me ramène à la vie? Tu vois, toutes ces questions. J'aime bien aussi cette idée de médicament secret. Quel est mon médicament secret? C'est quoi mon médicament secret? Qu'est-ce qui me fait sentir voilà, que je suis vivante, que je suis vibrante? Qu'est-ce qui me nourrit au plus profond de moi, en abondance dans la vie? Moi, je sais que ce qui me nourrit, c'est bah, la musique. La musique me nourrit énormément. Euh, Ce qui me nourrit, c'est de partager aussi avec les autres. C'est voilà, le partage, comme on est en train de faire. Ce qui me nourrit, c'est aussi la présence des enfants, cette joie de vivre qu'ils ont, cette spontanéité. Ce qui me nourrit, c'est aussi les animaux. J'aime bien cet état pur qu'ils ont. Voilà, en tout cas en ce moment, voilà, se poser les questions, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui nourrit mon âme, qu'est-ce qui me fait vibrer? Et je pense qu'en fait, notre médicament secret, c'est ça. C'est qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous nourrit. Alors voilà, il y en a, ça va être le jardinage, il y en a, ça va être de décorer, de faire des massages, d'utiliser des huiles essentielles, de se blottir dans le canapé, à regarder Netflix, je sais pas, il y en a, ça va être de bouger, d'aller se balader dans la nature, d'autres de savourer un bon café, ça peut être plein de choses en fait. D'assister à un cercle de femmes, de parcourir un livre, je sais pas, d'aller sur des sites sacrés. Plein de choses. Je sais pas, c'est quoi vous qui vous nourrit justement? Qu'est-ce qui vous nourrit, Élodie, Élise? Parce que ce qui nourrit, c'est vraiment notre médicament. Pour moi, c'est évident que c'est ça. Parce que lorsque vous prenez justement ce médicament dont vous avez besoin, vous nourrissez aussi bah, tous les autres qui vous entourent, tous ceux qui vous entourent. Qu'est-ce qui, Est-ce que aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire pour remplir votre puits? Ça, c'est voilà. Alors, il y a un petit décalage. J'attends vos réponses si vous en avez. Alors, en tout cas, c'est une question à se poser. Voilà, qu'est-ce qui me nourrit? Quel est mon médicament dont j'ai besoin pour me sentir bien, pour me sentir vibrer, pour être à ma place, pour faire une mise à niveau justement énergétique. Alors, il est déjà, voilà, le live est déjà à 58 minutes. Euh, alors, c'est parti un petit peu, voilà, c'était mon premier live là depuis longtemps sur ce thème. Euh, euh, voilà, c'est parti un petit peu dans tous les sens en même temps, c'est plutôt moi, je suis comme ça. Donc, j'aime bien dire les choses qui me viennent comme ça spontanément. Alors Elodie, ouais, tu dis qu'est-ce qui te nourrit? La nature, danser, échanger avec les autres en apprenant des autres, faire des bisous à ma fille. Bah voilà, ouais. Donc un max de bisous. Euh, et voilà, la nature, danser, voilà, tout ça on peut le faire. Hein, même si on est confiné, si vous avez de la chance, moi c'est vrai que j'ai eu la chance d'être voilà, proche de la nature, donc je peux aller marcher, il n'y a pas de souci. Danser, ben voilà, on est chez soi, on met la musique à fond, on danse. En plus, c'est un moyen de s'ancrer merveilleusement bien, on crée la danse. On s'ancre à la terre. Donc, et aujourd'hui, c'est vrai que ben, on réfléchit beaucoup, mais je pense que oui, c'est important de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Mais je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, pour l'instant, bah, c'est de rester bien ancré, vraiment, 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 justement pour pouvoir
accueillir en fait toutes les énergies et élever nos vibrations, vraiment être ancré pour pouvoir ensuite s'aligner. Voilà. Moi, par exemple, bah, je tiens un journal où je vais prêter beaucoup d'attention aussi à mes rêves. Je vais faire beaucoup de méditation d'ancrage, etc. Voilà, chacun va trouver sa manière de s'ancrer. Il y en a, ça va être danser, il y en a, ça va être écrire, il y en a, ça va être voilà, faire de la cuisine. Voilà, chacun sa manière de s'ancrer. Mais vraiment, les amis, ancrez-vous parce qu'on en a vraiment besoin pour justement mettre à niveau toutes les mises à niveau énergétiques en fait, hein, qui se passent aujourd'hui, les énergies cosmiques, telluriques, etc., qui sont très très puissantes aujourd'hui. Ok. Parce qu'en fait, et moi c'est ce que je pense clairement, c'est qu'on passe vraiment d'une dimension qu'on appelle, certains appellent la dimension 3D, d'accord, à une dimension 5D. Il y en a qui seront prêts et il y en a qui ne seront pas prêts. Et c'est, voilà, chacun ressent. En tout cas, c'est vraiment le passage. Pour moi, on est dans un passage d'une nouvelle façon d'être, en fait. Ok. C'est vraiment cette invitation à être vraiment un nouvel ère. C'est un nouvel ère. On change de monde, en fait, hein. Soit on reste dans le monde d'avant, qui est régi par la peur, par toutes ces énergies de panique, d'angoisse, de dépression, etc., etc. Soit on va dans l'énergie de compassion, de partage, d'amour, de lumière, etc. Et je fais pas la dualité, hein, c'est pas soit l'un, voilà, mais il y a vraiment ce passage-là qui est là. C'est pour ça qu'on nous demande de revenir à notre essence, parce que pour notre essence est amour. Voilà. Donc, alors c'est sûr que c'est facile à dire, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut le courage d'aller transformer toutes nos pardons, hein, puis surtout nos croyances. Hein. Justement, ce sera l'objet du prochain live sur comment prendre soin de ses pensées, okay, de ses pensées. Parce que les pensées, on en a, et heureusement qu'on a des pensées. Simplement, c'est comment on en prend soin. Voilà. Comment on prend soin de ses pensées, sachant qu'on a 90% de nos pensées sont inconscientes. Ok. Dans la journée, on émet à peu près enfin, les chiffres, voilà, il y en a qui disent 60 000, il y en a qui disent 80 000. Moi, je pense qu'on a plus de 80 000 pensées par jour. Et dans ces 80 000 pensées par jour, on a 90% de nos pensées qui sont inconscientes et qui régissent donc notre vie, en fait. Hein. Nos pensées ont créé notre réalité. Plus précisément, c'est notre perception de les choses qui créent notre réalité. Ok. Donc, lorsqu'on est conscient de ça, on peut libérer, transformer ses pensées et sa façon de voir le monde et de se voir soi. Ok. Vous avez des questions, vous, justement, à ce sujet? Est-ce que ça vous intéresse, ce thème, pour le prochain live, prendre soin de ses pensées? Dites-moi, j'attends dans vos commentaires si vous voulez. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là, Elodie, Élise. D'autres ont fait des passages, mais comme je ne vois pas les noms, du coup, voilà. Mais c'est pas grave, de toute façon, ce sera en replay, mais je referai. C'était là le live. Le début a été un petit peu long, donc moi je vous invite, voilà, si vous voulez le revoir, je l'indiquerai à voir à partir de la 17e ou 18e minute. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, vraiment, cette période, c'est une période de transition, une, une sorte de processus qui consiste vraiment à laisser l'ancien cycle se terminer et accueillir le nouveau cycle qui, euh, qui est énergie. Hein, ok. Donc, plus vous aurez conscience de ce qui vous fait, ce qui vous nourrit, ce qui vous alimente, voilà, ce qui vous fait du bien, plus vous allez les pratiquer, plus justement vous allez nourrir votre puits
et plus vous allez pouvoir prendre soin de votre être et donc prendre soin des autres et de la Terre. Voilà, puisque, je vous rappelle, on est tous interconnectés et le mystère de la vie, il est là. C'est juste l'interconnexion entre tout le monde. On est tous reliés. C'est plus que reliés, c'est toi, tu es moi, moi, je suis toi. Voilà. Namasté. À bientôt.